Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis le pasteur Kivens Amédée. Je suis pasteur de l'église Gospel Vie à Montréal, c'est au Canada. Et c'est moi qui ai l'honneur en ce moment de vous apporter la parole dans le cadre de l'émission Parole de vie. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur le Saint-Esprit. Je vais commencer par vous lire un court texte qui se trouve dans Actes au chapitre 2, les versets 1 à 5. Et ça va comme suit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Je vais m'arrêter ici. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit fait partie de l'expérience chrétienne. Le Saint-Esprit fait partie des nombreuses promesses et je dirais que la venue du Saint-Esprit est une des promesses les plus importantes dont nous parle la Bible. Le Saint-Esprit n'est pas une force, le Saint-Esprit n'est pas une puissance, n'est pas une énergie. Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose. En fait, le Saint-Esprit, c'est quelqu'un. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et chaque chrétien a besoin du Saint-Esprit. J'irais même jusqu'à dire que chaque être humain a besoin du Saint-Esprit dans sa vie. Et si vous vous posez la question, est-ce que vraiment j'ai besoin du Saint-Esprit? Qu'est-ce que ça change d'avoir le Saint-Esprit dans ma vie? Si vous vous posez cette question, il y a de bonnes chances que vous n'ayez pas encore fait cette expérience du Saint-Esprit que Dieu nous a promis. La parole que je viens de lire, c'est le résultat d'une promesse que Jésus avait faite à ses disciples. Il leur avait dit, dans peu de jours, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins, non seulement à Samarie, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Et au jour de la Pentecôte, cette parole-là s'est accomplie. Le Saint-Esprit est venu et il s'est posé sur chacun des croyants qui étaient réunis. Il y avait environ 120 personnes dans cette pièce qui étaient assises ensemble d'un commun accord. Et lorsque le Saint-Esprit est arrivé, leur vie a changé et on a pu voir la naissance, le début de l'Église qui, depuis maintenant plus de 2000 ans, continue de témoigner et d'être la lumière de Dieu dans ce monde. Le Saint-Esprit fait partie non seulement de nos vies, mais sans lui, on ne peut pas accomplir grand-chose. Quand Jésus a dit à ses disciples qu'ils deviendraient des témoins, Jésus n'entendait pas par là que les chrétiens deviendraient des historiens de l'histoire biblique ou des historiens d'une belle histoire du salut. Un témoin a vu, un témoin a entendu, un témoin a expérimenté quelque chose avec Dieu. Et la parole de Dieu nous dit à plusieurs reprises que nous sommes appelés à être des témoins de ce que Dieu a dit, des témoins de ce que Dieu a fait et aussi des témoins de ce que nous avons vécu avec lui. Et pour vivre des choses avec Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit. Quand est-ce la dernière fois que vous avez expérimenté quelque chose avec Dieu? Quand est-ce la dernière fois que vous avez prié jusqu'à ce que Dieu vous réponde, jusqu'à ce que Dieu vous parle, jusqu'à ce que Dieu vous touche, jusqu'à ce que Dieu fasse un miracle dans votre vie? C'est quand la dernière fois que vous avez pris du temps pour tout simplement attendre que Dieu fasse entendre sa voix. C'est quand la dernière fois que vous avez mis de côté toutes vos préoccupations, toutes vos occupations, toutes vos activités, juste pour passer du temps avec Dieu dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, juste à passer du temps à écouter dans le silence la voix, la douce voix du Saint-Esprit. La Bible nous dit que lorsque nous avons une expérience avec Dieu, tout change. Notre cœur change, notre vie change, notre situation change, parce que pour lui, rien n'est impossible. Mais au-delà de faire des miracles dans notre vie, au-delà même de nous utiliser dans différentes situations, Dieu veut passer du temps avec nous parce qu'il veut se révéler. Il veut que nous connaissions son cœur, il veut que nous connaissions sa volonté, il veut que nous connaissions sa parole, il veut que nous connaissions sa voix. Et la Bible nous donne beaucoup d'éléments qui nous permettent de vivre ces choses-là avec lui. La parole que Jésus a dite à ses disciples, c'est le résultat d'un souhait qu'avait formulé un prophète du nom de Moïse. Moïse, alors que Dieu avait fait descendre son esprit sur plusieurs des anciens du peuple d'Israël, Moïse a dit que son souhait était que Dieu répande son esprit
sur tous. Et que le peuple de Dieu soit composé de prophètes, de gens qui parlent de la part de Dieu. Et plus tard, on pourra voir dans l'histoire du peuple d'Israël le Saint-Esprit venir sur plusieurs hommes. Notamment, je pense au roi David, qui après avoir été oint comme roi, la Bible nous dit que le Saint-Esprit l'a saisi. Encore plus tard, le prophète Joël va prononcer des paroles qui, encore aujourd'hui, sont connues par cœur par plusieurs chrétiens. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Maintenant, cette parole, cette prophétie qui vient d'un souhait que Moïse avait exprimé des siècles auparavant, cette parole-là, aujourd'hui, elle s'est réalisée. Aujourd'hui, elle est vraie pour plusieurs personnes. J'espère que cette parole est vraie pour vous. Mais si elle n'est pas vraie pour vous encore, j'espère qu'après ce message, vous aurez si soif de Dieu que vous vous mettrez à le chercher, que vous mettrez du temps à part, que vous commencerez à l'appeler, que vous prendrez du temps retiré simplement pour demander à Dieu de se révéler à vous et de vous remplir de son esprit. Quels sont les bénéfices du fait de recevoir l'Esprit de Dieu dans notre vie? Il y a plusieurs bénéfices. Déjà, le Saint-Esprit apporte quelque chose à notre relation avec Dieu. La Bible nous dit dans Romains, au chapitre 8, les versets 15 et 16, « Vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Lorsque vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez la confirmation que vous appartenez à Dieu. Je vais répéter ce que je viens de dire là. Lorsque vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez une confirmation que vous appartenez à Dieu. Et c'est par le Saint-Esprit qui est en vous que votre esprit, votre cœur, votre âme peut parler, s'exprimer à Dieu comme à un Père. Parce que le Saint-Esprit vous rapproche de Dieu. Lorsque vous avez reçu le Saint-Esprit, vous êtes un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit le confirme à votre esprit. À l'intérieur de vous, il y a cette voix qui vous dit, toi, tu appartiens à Dieu. Le Saint-Esprit apporte quelque chose, apporte une dimension de plus, une dimension indispensable dans notre relation avec Dieu. Le Saint-Esprit apporte aussi une différence dans notre relation avec les autres. Dans Galates au chapitre 5, le verset 22, on peut lire « Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Le Saint-Esprit, lorsque nous le recevons, produit en nous toutes sortes de qualités. Et ces qualités, elles sont utiles dans nos relations. En recevant le Saint-Esprit, vous ne devenez pas parfait. Vous n'êtes pas sans défaut. Vous êtes encore un être humain. Mais les qualités que le Saint-Esprit développe en vous viennent enrichir vos relations avec les autres, avec les gens de votre maison, avec les gens de votre entourage, avec les gens au travail, les gens qui sont à l'école, les gens que vous côtoyez sur la rue. Le Saint-Esprit, par les qualités qu'il développe en vous, rend agréable et riche les relations que vous avez. Non seulement le Saint-Esprit vient changer la relation que vous avez avec Dieu, mais le Saint-Esprit vient aussi changer la relation que vous avez avec les autres. Changer en mieux, évidemment. Dans le 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17, on découvre que le Saint-Esprit a aussi un effet sur notre liberté spirituelle. Ce texte nous dit tout simplement que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous n'êtes pas lié par toutes sortes de traditions, toutes sortes de pratiques, toutes sortes de contraintes spirituelles ou religieuses. Le Saint-Esprit vous donne une liberté. La liberté d'adorer Dieu, la liberté de vous approcher de lui, la liberté de faire la volonté de Dieu sans qu'aucune contrainte ne vous soit imposée. Je répète ce que je viens de dire là. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous recevez une liberté spirituelle, ce qui fait en sorte que vous n'êtes plus contraint par toutes sortes de traditions d'hommes. Vous n'êtes plus contraint par toutes sortes de règlements d'hommes pour faire la volonté de Dieu, parce que le Saint-Esprit lui-même vous guide, vous conduit, vous inspire et vous met à cœur les choses qui sont dans le cœur de Dieu. Le Saint-Esprit vous donne une liberté spirituelle que vous n'aurez jamais expérimentée auparavant. Le Saint-Esprit vient aussi vous communiquer des révélations, une connaissance spirituelle que vous n'aviez pas avant.
Nous pouvons lire dans 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 9 et 10. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, lorsque vous le recevez, et lorsqu'il vient, le Saint-Esprit ouvre votre esprit, il ouvre votre intelligence, il ouvre vos yeux, il vous fait voir, connaître et comprendre les choses de Dieu, les mystères de Dieu, des choses que seul Dieu a préparées pour nous. Le Saint-Esprit nous les révèle. Lorsque vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous êtes comme coupé d'une source de révélation incroyable. Mais avec le Saint-Esprit est ouvert maintenant devant vous cette source de révélation qui vous permet de connaître des choses non seulement du présent, mais également des choses de l'avenir, parce que Dieu voit tout en même temps. Il y voit votre passé, votre présent et même votre avenir, et il peut vous révéler ces choses-là. Et le Saint-Esprit est la personne à travers laquelle Dieu vous révèle ces choses. Dieu peut vous révéler des choses que vous ignorez à propos de vous-même. Dieu peut vous révéler des choses à propos de votre avenir. Dieu peut vous révéler des choses à propos de votre passé qui vous empêchent d'avancer aujourd'hui. Parce que Dieu veut que vous soyez libre, épanoui, enrichi, fortifié, puissamment fortifié, je dirais même. Le Saint-Esprit donc vous ouvre cette dimension de connaissance spirituelle que vous n'aviez pas. Le Saint-Esprit fait aussi une différence dans votre service. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 4 à 7, il y a une diversité de dons, mais le même esprit, une diversité de ministères, mais le même Seigneur, une diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Les dons spirituels sont à la remorque de l'expérience du Saint-Esprit. Permettez que je répète cela. Les dons spirituels sont à la remorque de l'expérience du Saint-Esprit. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, il active en vous des dons spirituels, des cadeaux surnaturels que Dieu vous fait. Il active cela en vous afin que vous puissiez servir Dieu et servir les hommes de façon surnaturelle, avec des capacités que vous n'aviez pas avant. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, des dons spirituels sont activés en vous. Dieu vous donne ces dons pour que vous soyez une source de bénédiction pour plusieurs. Dieu veut vous envoyer vers des gens qui sont malades. Dieu veut vous envoyer vers des gens qui souffrent. Dieu veut vous envoyer vers des gens qui sont dans le besoin. Dieu veut vous envoyer vers des gens qui ont besoin d'être consolés, réconfortés, rassurés, édifiés. Et ces dons spirituels qu'il nous donne servent précisément à cela, afin de faire du bien autour de soi et d'édifier l'Église que Jésus-Christ s'est acquise au prix de son sang. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, Dieu vous rend capable de faire des choses que vous ne pouviez pas faire avant, des choses surnaturelles qu'il fait, qu'il réalise, qu'il accomplit à travers vos mains, à travers votre bouche, à travers votre corps qui devient le temple du Saint-Esprit duquel il se manifeste. Le Saint-Esprit, lorsque vous le recevez, a aussi un effet incroyable sur votre vie de prière. Nous pouvons lire dans Romains chapitre 8, le verset 26. « L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » C'est quand la dernière fois que vous avez prié avec le soutien, l'aide, l'inspiration du Saint-Esprit? Il y a une différence entre prier selon notre propre force et notre propre intelligence et prier sous l'inspiration du Saint-Esprit qui, lui, connaît non seulement l'avenir, mais qui connaît également la volonté de Dieu pour vous, qui connaît le cœur de Dieu, et pas seulement pour vous, mais pour votre famille, pour vos voisins, pour vos collègues de travail, pour vos camarades de classe, pour votre génération. Lorsque vous priez sous l'inspiration du Saint-Esprit, vous touchez la cible à chaque fois. Lorsque vous priez sous l'inspiration du Saint-Esprit, le ciel s'ouvre et vous déclenchez des bénédictions que seul vous ne parviendriez pas
à déclencher. Lorsque vous priez sous l'inspiration du Saint-Esprit, vous savez que vous priez selon la volonté de Dieu. En recevant le Saint-Esprit, votre vie de prière est révolutionnée. En priant sous l'inspiration du Saint-Esprit, la puissance de votre prière passe à un autre niveau. La précision de votre prière passe à un autre niveau. Votre niveau de foi également augmente. Lorsque vous priez sous l'inspiration du Saint-Esprit, votre prière ne peut pas échouer. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Je repose cette question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et si vous nous écoutez aujourd'hui et qu'à côté de vous est assise une personne, posez-lui cette question. As-tu reçu le Saint-Esprit? Es-tu rempli du Saint-Esprit? Est-ce que ta vie de prière a été touchée par le Saint-Esprit de Dieu? Est-ce que ta connaissance a augmenté par l'assistance, par l'inspiration, par les révélations du Saint-Esprit? Est-ce que les fruits de l'Esprit, les qualités que tu as en toi ont été activées, développées par le Saint-Esprit? As-tu reçu le Saint-Esprit? Posez-lui cette question. Cette question est cruciale, très importante. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Si vous ne connaissez pas Dieu aujourd'hui, si vous n'avez pas cette relation-là avec Jésus-Christ, je vous invite à lui donner votre cœur, à vous tourner vers lui et tout simplement lui dire, Père, le Père de Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur, révèle-toi à moi, montre-moi qui tu es, touche-moi et remplis-moi de ton esprit. Si vous êtes chrétien, si vous croyez déjà en Dieu, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et si la réponse à cette question est non, pour vous c'est très facile. Il vous suffit de vous tourner vers Dieu maintenant. Vous pouvez le faire debout, vous pouvez le faire à genoux, vous pouvez le faire assis sur votre lit ou sur une chaise. Mais parlez à Dieu avec un cœur ouvert, un cœur sincère, un cœur plein d'attente, un cœur plein de foi. Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit parce que j'en ai besoin. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? On peut voir dans l'Ancien Testament comment le Saint-Esprit, bien qu'il n'avait pas encore été répandu sur tous, comment il agissait déjà. Nous avons l'exemple de Joseph qui, alors qu'il était emprisonné dans une prison, a reçu la nouvelle d'un songe des hommes avec lesquels il était emprisonné. Et Joseph, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a été capable d'interpréter ce songe. Plus tard, Joseph s'est retrouvé devant le roi d'Égypte et il a interprété le songe du roi d'Égypte. Et le roi d'Égypte, en entendant l'interprétation de Joseph, avait déclaré qu'en Joseph, il y avait un esprit extraordinaire, un esprit supérieur, un esprit des dieux. Le prophète Daniel a eu une expérience similaire. Alors que le roi de Babylone avait fait un songe que personne ne pouvait expliquer, Daniel non seulement a expliqué ce songe, mais il avait reçu toute l'historique, toute la description du songe par révélation. Le Saint-Esprit lui avait parlé. Et lorsqu'il a expliqué au roi de Babylone, lorsqu'il lui a expliqué son songe, le roi de Babylone avait déclaré qu'en Daniel, il y avait un esprit extraordinaire. Ces deux rois parlaient du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, ce même Saint-Esprit est encore à l'œuvre dans nos vies, il est encore à l'œuvre dans le monde, il est encore présent. Et il ne suffit que de lui demander de nous remplir pour que cela soit possible, que cela se fasse. Faites-le avec un cœur ouvert, un cœur plein de foi, un cœur sincère, un cœur dans l'attente. Dieu, aujourd'hui même, là où vous êtes, peut vous remplir de son esprit. Vous n'avez même pas besoin d'attendre la prochaine fois d'aller à l'église. Chez vous, là où vous êtes, vous pouvez recevoir le Saint-Esprit. Ce même esprit qui a révolutionné des vies. Ce même esprit qui a saisi David, Daniel, le prophète Joël, Joseph et encore plusieurs autres. Le même esprit qui a rempli les disciples de Jésus au jour de la Pentecôte. Ce même esprit est là aujourd'hui et il veut vous remplir. Le Saint-Esprit veut vous remplir. Avez-vous reçu l'Esprit de Jésus-Christ quand vous avez cru? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez être rempli si ce n'est pas le cas? Dieu peut vous remplir là où vous êtes à votre place. Recevez-le.
La Bible nous enseigne aussi que le jour de la Pentecôte, il y avait 120 personnes dans la salle, dans la chambre, qui attendaient cette promesse. Pourtant, lorsque Jésus avait fait cette promesse, il était en face de 500 personnes. 500 personnes ont entendu cette promesse. 500 personnes ont reçu cette promesse, mais pourtant de ces 500 personnes, seulement 120 étaient présentes le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu. Où étaient passés les 380 autres? Est-ce qu'ils se sont fatigués d'attendre? Est-ce qu'ils avaient autre chose à faire? Est-ce qu'ils ont décidé que finalement ils n'avaient plus besoin d'attendre le Saint-Esprit parce qu'ils avaient suffisamment de connaissances, suffisamment de créativité, d'initiative pour faire le travail sans le Saint-Esprit? La Bible ne répond pas à ces questions, donc nous l'ignorons. Mais s'il y a une pratique spirituelle qui est importante pour tous ceux qui veulent recevoir le Saint-Esprit, c'est la discipline de l'attente. Qu'est-ce que la discipline de l'attente? La discipline de l'attente, c'est tout simplement attendre Dieu. Attendre Dieu. Vous restez à votre place, ça peut être à la maison, ça peut être au travail pendant la pause, ça peut être à l'école, entre deux cours. Vous pouvez le faire à l'extérieur, vous pouvez le faire dans votre salon ou dans votre chambre. Attendre Dieu. Certaines personnes vont s'asseoir tout simplement, rester assis, prier et ensuite faire silence et attendre Dieu. Lorsque vous prenez le temps d'attendre Dieu, Dieu se révèle. Dieu veut non seulement vous toucher, mais Dieu veut aussi vous parler. Est-ce que vous êtes prêt à attendre? Dieu veut vous parler, il veut vous révéler des choses, il veut vous montrer des choses et il veut agir dans vos cœurs. Est-ce que vous êtes prêt à attendre? La discipline de l'attente est une pratique spirituelle très valable et très importante. Plusieurs d'entre nous sommes tellement occupés, tellement perturbés par toutes sortes de choses, que lorsque nous prenons le temps d'attendre tout simplement dans la présence de Dieu, non seulement la paix vient, mais le Saint-Esprit aussi peut venir parler à nos cœurs. Le Saint-Esprit, dans l'attente, peut faire ce que seul, par nos propres forces, il était impossible d'accomplir. Est-ce que vous êtes prêts à attendre Dieu? Les disciples ont attendu 10 jours. Ils ont attendu 10 jours que le Saint-Esprit descende. Parfois, nous avons du mal à attendre 10 minutes dans la présence de Dieu. Mais j'aimerais ce soir vous inviter à attendre dans la présence de Dieu, que le Saint-Esprit se révèle à vous, que le Saint-Esprit se manifeste, que le Saint-Esprit vous remplisse. Parce que souvent, il ne suffit pas de dire « Seigneur, remplis-moi » pour que ça se fasse. Ça n'arrive pas en 30 secondes. Certaines personnes reçoivent instantanément, d'autres attendent un peu. Mais s'il ne se manifeste pas tout de suite, est-ce que vous êtes prêts à attendre? C'est ce à quoi j'aimerais vous inviter aujourd'hui. À vous présenter devant Dieu et à attendre tout simplement qu'il vous parle, qu'il vous touche, qu'il vous enveloppe, qu'il agisse dans vos cœurs, qu'il vous remplisse. Dieu veut vous remplir de son esprit. Êtes-vous prêts à attendre? Parfois, nous allons à des événements, concerts, spectacles, conférences. Parfois, pour l'ouverture d'un magasin même, plusieurs personnes attendent. Des fois, pendant des heures, l'ouverture des portes. Combien de temps sommes-nous prêts à attendre que Dieu ouvre les écluses des cieux afin de nous bénir? Combien de personnes sont prêtes à attendre quelques minutes, quelques heures, que Dieu touche leur vie, que Dieu révèle sa volonté, que Dieu remplisse de son esprit? Si vous êtes prêts à attendre de Dieu, si vous êtes prêts à le recevoir, Dieu ne vous décevra pas. Il ne vous laissera pas tomber. Il va agir, il va venir, il va parler, il va toucher, il va remplir. Parce que tout ce que Dieu dit, il l'accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, comme nous dit la Bible. S'il a dit qu'il va vous remplir, s'il a dit qu'il fera de vous un témoin, il va le faire. Il va le faire. Mais pour que cela se produise, vous devez être présent au rendez-vous, au moment où Dieu veut vous bénir. J'aimerais donc vous inviter à chercher Dieu et à vous attendre à lui, prêt à recevoir, prêt à être rempli, prêt à connecter avec Dieu. Si ce sera votre première fois,
attendez. Attendez, parce que Dieu est là. Quand vous attendez, vous n'attendez pas nécessairement que Dieu vienne. Si ça se trouve, Dieu est déjà là, vous êtes dans sa présence. Mais disposez vos cœurs, ouvrez vos cœurs et dites, Seigneur, je suis là, parle-moi, remplis-moi. Et je vous assure, Dieu va le faire.